Karimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer. J'ai dit, mais je lui demande, l'hôpital c'est où? Il me dit, l'hôpital c'est à l'hôpital de la Caisse. Je dis, d'accord. C'est comme ça qu'il me dit, je t'appelle, quand nous sommes à l'hôpital de la Caisse, tu descends. Arrivé, on est rendu à 20 h. On attend, on était dans un groupement, on était peut-être 6. On attend qu'on nous appelle, on nous appelle pas. Il est 22h30. Oui. Moi-même sur l'hôpital, on dit... Non, attends d'abord, on appelle jusqu'à 22h, on appelle, personne ne décroche. Après, quand je rappelle sur le numéro à Ben, parce que j'appelle le chauffeur ne me prenait plus. Non, j'avais pas encore le numéro du chauffeur, désolé, je suis un peu... J'appelle sur le numéro à Ben, c'est sa copine actuelle qui décroche. Elle me dit, oui, allô, tu appelles pourquoi? Je lui dis, mais écoute, Ben a eu un accident de voiture, comment tu me demandes pourquoi j'appelle? Vous êtes dans quel hôpital? Elle me demande, est-ce que tu veux venir t'occuper de lui? Je lui dis, mais c'est quelle question ça? Elle me raccroche au nez. Je rappelle toute la famille de Ben, je leur informe. Dans la nuit de samedi, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de suite, on ne sait pas, on ne sait rien. Samedi matin, à 6 h moins, c'est le chauffeur de Karimo qui m'appelle, avec un numéro inconnu. Oui, moi, c'est le chauffeur de Karimo et tout. Vous êtes la mère de l'enfant de Benjamin, je dis oui. Il me dit, Ben m'a donné votre numéro à l'hôpital hier, il m'a demandé de vous appeler. Je dis, papa, vous êtes où? Parce que nous, on attend depuis hier, personne n'a dormi. Il me dit, non, on est en hôpital à la bosse, parce que c'est comme ça qu'ils appellent Karimo. Il me dit, la bosse, on est en hôpital là, la bosse nous a envoyé dans un hôpital privé à Bastos, à côté du laboratoire Meka. Mais je ne connais pas le nom et je ne suis pas sûr. Je lui dis que, mais tu n'es pas sûr comment, monsieur? Puisque vous étiez hier avec Ben. Il me dit non, je me renseigne bien, je reviens vers vous. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles de lui. C'est comme ça que tout le monde, les frères, les sœurs, on contacte la copine de Ben et tout. Elle ne prend pas. Tu as plusieurs versions aujourd'hui qu'on s'est un peu regroupé à la morgue là et tout ça aujourd'hui. Tu as plusieurs versions de comment elle prenait les gens et tout. Bref, je rappelle le chauffeur vers 12 h, il ne prend pas. Je rappelle encore, il ne prend pas. C'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin. Il ne décroche pas. Je lui dis, Ben, si tu ne décroches pas, je vais publier sur Facebook que toi là, tu es à l'hôpital. Et comme ça, tu vas parler. Après, il m'appelle. Il me dit, il était fatigué, même dans sa voix, tu sentais qu'il s'en allait pas. Il me dit, ça va, la petite va bien. Je lui dis, laisse d'abord, c'est pas important. Après, il me dit, en fait, je suis dans une clinique là. Et la bosse, elle est en train de gérer et tout. Mais tu ne peux pas me voir. Je lui dis, comment papa, il ne peut pas te voir? Il me dit, parce que la bosse a dit que non, elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout. Je lui dis, mais moi je ne suis pas un genre. Bipez-moi, Aïcha. Je ne suis pas un genre. Bipez-moi pour Marcel Coiché, il faut biper Poupi. On a besoin qu'elle nous éclaircisse. On a besoin que cette dame nous éclaircisse parce que c'est comme ça que je dis à Benjamin que, mais qu'est-ce que tu me racontes que les gens... Il me dit, arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent. Je lui dis, Benjamin, tu n'es pas en état de dire qui on doit appeler ou pas. C'est comme ça que le chauffeur de Karimo me rappelle. Il me dit, non, il faut te calmer, maman, je comprends. C'est que la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça. Parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile. Sinon, on va dire que c'est elle qui a vendu Ben. J'ai dit, merde, est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Léo a une famille? Est-ce que vous savez que c'est l'enfant des gens? Qu'est-ce que vous me racontez que... Il dit, non, c'est le conseil de la boîte. Tu t'es fiché mon local avec ça. Je rappelle Ben ne me prend plus au téléphone. Je rappelle, personne ne me prend plus au téléphone. Je reste tranquille. Mon seul moyen maintenant de savoir comment Ben allait, c'était soit de contacter un de ses frères, soit je ne sais même pas. C'est comme ça que je passais le temps à appeler. Depuis samedi, je ne dors pas. Dimanche, je n'ai pas dormi. Lundi, Ben me rappelle. Il me dit, on va m'opérer, mais tu ne peux pas venir. Dès que je sors de la salle d'opération, on va te faire signe. Tu dis que papa, c'est la sorcellerie seulement. Il me raccroche. Je n'ai pas toujours de nouvelles. C'est hier matin. Je vous jure l'éternel. Je n'en avant-hier. Que j'appelle maintenant son petit frère. Je dis à son petit frère que tout ce qui se passe là, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant de la situation de Ben? Il me dit oui. Il est dans le bus en train d'arriver sur Yaoundé.
Je lui dis, ok. Il me dit, en fait, moi je veux te dire la vérité. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. Il faut envoyer des cœurs, il faut tapoter pour sécuriser le live. Le live n'est pas sécurisé. C'est comme ça que... Il faut tapoter pour sécuriser le live. Merci, il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit. En fait, on ne veut pas se mendier aux gens. Mais Ben, depuis samedi, est à l'hôpital de la caisse. J'ai dit merde. Mais le staff de Karimo te dit que lui, il est à une clinique privée. On ne connaît pas le nom. Mais comment aujourd'hui, tu me dis que depuis samedi que Ben est entré dans la ville de Yaoundé? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, oui. Oui. Comment tu me dis que depuis samedi, Ben est à l'hôpital de la caisse? Sa famille n'est pas informée. Personne n'est au courant. Pardon, même pas la chose. Dis donc, mais baisse seulement la coche de notification, pardon. Comment vous pouvez me dire, comment tu me dis que Benjamin depuis samedi est à l'hôpital de la caisse? C'est comme ça que je me lève. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. J'appelle mes frères, je les informe. Mes frères disent donc ok, il faut qu'on débarque là-bas. On est en train de parler comme ça là. Je vois les appels de la copine actuelle de Benjamin. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Je ne décroche pas parce qu'on a le contentieux. Je ne décroche pas. Elle insiste à m'appeler. Je dis à mon frère aussi que je ne veux pas prendre les appels parce qu'elle ne veut pas être désagréable. Si elle décroche, elle veut l'insulter parce que la dernière fois elle m'a insulté, je suis resté calme. Toi décroche, tu lui demandes ce qu'il y a. Comme ça, elle t'informe de la situation. Tu vas venir me dire. On lui dit donc que mes frères décrochent. Ils disent donc à la dame, à la copine actuelle de Benjamin que le message.